Et nous revoilà pour la dernière vidéo, je l'espère, du lecteur de musique. Donc, on a presque fini. On a fait le play, pause, en avant, en arrière, précédente, suivante. Et on est rendu à travailler sur la barre de progrès. Alors, quand on fait play, elle avance au fur et à mesure que la chanson avance. Mais on ne peut pas encore le cliquer dessus, ce qu'on va faire à l'instant. Donc, on va aller dans nos Event Listeners qui sont juste ici à la fin. Donc à la fin au complet du document. Et on va faire un Event Listener pour quand on clique sur la barre de progrès. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un Event Listener. On va le mettre sur quoi? On va le mettre sur la barre de progrès. Hein? On veut la mettre sur ça ici. Donc, on avait déjà été la chercher là, dans nos variables ici, hein, progress contenant, qu'on est allé chercher ici. Fait qu'on peut venir juste chercher cette variable-là. Donc, ici, progrès contenant, point add event listener, et on veut écouter pour un clic. Donc, on va aller chercher un clic, j'ai pas mis les bons guillemets. Voilà. OK. Et on va faire une fonction. Donc, la fonction qu'on va faire, mettons, on va l'appeler fixer progrès pour fixer où ce qu'on veut qu'on soit sur la barre de progrès. Super. On va aller partir cette belle fonction-là. Donc, on va se mettre juste en haut des Event Listeners, en dessous du Update Progrès. Ici, on va marquer... Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? On va l'appeler fixer... quand on clique sur la barre de progrès. Voilà. On déclare notre fonction, donc function, et on l'avait appelé fixer progrès. Super. On passe l'événement comme tantôt parce que la valeur du clic va valoir. L'événement, dans le fond, là, quand on passe un E comme ça, là, un event, c'est le clic ou c'est l'événement qu'on a choisi. Nous, là, on a choisi un clic. Fait que la valeur, le positionnement du clic va être nécessaire. OK? Donc, ici, dans Fixer progrès, on passe l'événement. Et là, on va utiliser des nouveaux trucs qu'on n'a pas encore vu beaucoup. Donc, on va utiliser quelque chose qui s'appelle Client With. Premièrement, le client dans JavaScript, c'est la chose sur quoi on clique ou qu'on a sélectionné. OK? Donc, peu importe où on clique, ça va être notre client. Ensuite, on va utiliser le offset. Le offset, c'est le point exact de où ce qu'on clique. Donc, pas l'élément sur lequel on a cliqué, mais le point exact où on a cliqué. Donc, pour vous montrer un peu ça, on va se créer une constante qu'on va appeler width. Et on va dire égal this.clientWidth. Et width, là, on se rappelle, ça veut dire largeur. OK? Donc, le this, il fait quoi? Bien, il fait dire dans notre élément, on veut le client width. OK? Donc, ça, c'est nous qui avons créé la nouvelle variable. On dit dans l'élément, on veut savoir la largeur. OK? Donc là, si ici, je viens puis que je fais un console log, dans mon console log, je vais vouloir mettre ici width, qui est la variable qu'on vient de mettre. J'enregistre et là, on devrait avoir la largeur totale. Okay? Le client width, ça veut dire la largeur de l'élément. Donc, si je viens ici et que je fais play, on a notre barre de progrès là, qui est juste ici. Et si je clique dessus, j'ai 261. Peu importe combien de fois je clique, là, vous voyez ici, ça fait 3 fois que je clique. C'est tout le temps une largeur de 261 pixels. OK? Donc ça, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Ensuite, on va aussi aller chercher le offset x. OK? On va se créer une autre constante. Constante qu'on va appeler click. Ou en français, QE, click x. OK? Parce qu'on est sur la barre des x et non pas des y. On ne veut pas savoir en hauteur on est où, on veut savoir en largeur. Donc, constante click x est égale à i pour l'élément. i.offset x. OK? Et encore une fois, là, je vais utiliser le console log. Celui-là ici, je vais le mettre en commentaire. Console log et on va
clic X. Super, j'enregistre. On fait play. Et là, vous allez voir, là, j'ai cliqué à 54 pixels. Là, je suis à 140. Là, je suis à 223. Et là, à 250. Puis là, je suis revenue à 6. OK? Donc, c'est avec ça qu'on va pouvoir changer la progression de la barre et de la chanson. Donc, on a nos deux constantes. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est tout simple. Donc, on va prendre la constante de durée qu'on avait faite un petit peu plus haut. Donc, constante durée est égale, mais en fait, on la refait là, parce qu'on n'a pas accès à l'autre d'avant, mais c'est le même genre de variable. Donc, constante durée est égale à audio.duration. OK? Donc, ça, c'est la durée. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, on veut que le audio.current time, ça on avait dit, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, que current time, ça veut dire là où on est rendu. Mais on veut que là où on est rendu, ce soit égal à clic X divisé par la largeur. OK? Et tout ça fois la duration. Ben, la durée. OK? Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, on a une nouvelle constante de durée qui est la durée totale de notre musique. Puis, on veut que le current time soit là où on clique, divisé par la largeur, fois la durée. Donc, c'est une autre règle de 3 là, pour trouver où est-ce qu'on met nos choses. Et là, tout devrait marcher parce que ça, c'est fait ici. J'enlève ça ici. OK, on fait play. On est au début. Et on a avancé. On avance encore. Encore une fois, on revient. Donc maintenant, ça marche et ça marche sur toutes les chansons. Voilà. Voilà. Donc, ça marche partout. La seule chose, c'est que vous allez voir, là, si on arrive ici à la fin de la chanson, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Donc, on va régler ça ici, là, rapidement. C'est vraiment pas quelque chose de trop long, là. On va aller à la fin dans nos Event Listeners, donc à la fin au complet de notre document. On va se faire quand la chanson finit. Fini. On va termine. OK. Qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut c'est sur la chanson. On va voir quand le audio. On va ajouter un event listener. Puis on va dire ended. OK? Fait qu'on regarde pas pour un clic, on regarde pas pour le temps. On dit quand c'est fini. Ben, on veut tout simplement faire chanson suivante. On veut juste aller à la prochaine chanson. Donc, tout simplement, comme ça, si on fait play, on joue notre tune. Mettons, on arrive ici. On va attendre à la fin. Et ça arrive bientôt. Quelques secondes. Et c'est la prochaine chanson qui recommence. Donc voilà. Félicitations, vous avez terminé l'application du lecteur de musique. Lâchez pas, ça s'en vient vraiment bien votre travail. Puis je suis sûre que vous avez appris plein de nouvelles choses. Donc voilà, on se voit pour le prochain projet. Puis je vous souhaite une belle journée tout le monde. Bye guys!